les amis, je vais partir pour Dubaï, cet endroit où il y a des voitures de folie. Je vais vous faire un petit car spotting, je vais vous faire un petit tour des concessions de folie. Il va y avoir de la Bugatti, il va y avoir de la McLaren, il va y avoir de la Senna, il va y avoir de la P1, il va y avoir une Koenigsegg que j'ai vue sur Instagram, Saline S7 dans la vidéo. Première fois que je vois une Saline S7, j'espère qu'elle y sera encore. Petit spotting en même temps dans les rues de Dubaï, on m'a dit que c'était la folie, donc je vais à Dubaï, on va voir ce que c'est. Je pars pour les vacances, juste tranquille, me reposer un petit peu. Et bon, ben, c'est parti. Allez. Bon, petit car spotting de Dubaï. On n'est pas loin du Burj Khalifa et regardez les Rolls, comment ça arrive. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. C'est dingue parce qu'il y a des V12 là-dedans et ça fait pas un bruit. Juste à côté là-bas, on a un gros Lincoln est là. Huracan Evo Spider. Là on a un petit Urus jaune, un Q8 simple, Ferrari, Cullinan, et puis la belle tour de Burj Khalifa. C'est quand même énorme. Le décor est sympa, il n'y a pas à dire. Wow. Et ici c'est vraiment commun. Voilà, tout le monde roule avec ce genre de voiture. Ouais, puis il y a des voitures un petit peu bling bling, mais juste un tout petit peu. Une belle fantôme. C'est pas les tout derniers modèles, mais c'est un petit peu doré. Et juste tout petit peu. J'adore. Faites coucou. Ça, c'est le délit idéal pour pas passer inaperçu. Bon, grosse folie là, McLaren Senna full carbone, donc équipé MSO, avec des grosses personnalisations MSO comme les jantes, le carbone apparent. Ici, on a même les étriers de frein, les écrous centrales ici en bleu. C'est juste une folie, et surtout la personnalisation MSO à l'intérieur avec les sièges, un vert, un bleu, c'est juste la folie. Et on voit bien donc à travers donc les portes vitrées, toit vitré, l'entrée d'air ici et cet aileron est juste ahurissant. Franchement, c'est waouh! Donc avec la technologie, l'aileron qui bouge. Regardez-moi ça, et là le V8 de chez McLaren. Double sortie ici parce qu'on n'a pas les mêmes normes d'émission à Dubaï. C'est la folie. Enfin, la première fois que je la vois de ma vie, cette Senna. Et c'est juste hallucinant. La petite trappe ici pour pouvoir recharger. Waouh! Franchement. Bon, après il y a une petite Rolls-Royce là-bas, des G63. Encore un G63 et puis bon, une petite Dodge. C'est juste la folie, mais ça, je reviens là-dessus. Waouh, dites-moi ça vraiment ce que vous en pensez, mais waouh, très très belle config pour moi. Oh la folie. La folie. Avec l'aileron qui bouge. Bon, après avoir fait un petit tour de carte ici, là, aux cartes de Dubaï, bon, petit spotting sur le parking, ça c'est vraiment la base ici, hein, le classe G. Et à chaque fois, surtout, c'est G63 MG, hein, c'est rien d'autre. Hein. Alors à Dubaï, il y a un truc, ça s'appelle Global Village. C'est le genre de truc extraordinaire avec la culture de tous les pays, comme on peut le voir là. L'Égypte, la Chine, les États-Unis, le Colisée, les Indiens, c'est juste waouh! En fait, on se croirait à Disney partout quand on arrive à Dubaï. Tout est grand et tout est hyper surdimensionné. Bon, pour vous faire une petite idée, on est sur le parking VIP de Global Village et il n'y a que des gros 4x4. Il n'y a que ça. Ah, une berline, une classe E. Et sinon, du Macan, des gros Infiniti, des gros GMC. À Dubaï, on aime vraiment tout ce qui est gros. Regardez, le monsieur, il paraît tout petit à côté de sa voiture. Et bien sûr, hein, à chaque fois, c'est des motorisations V8, V8, V8. Et c'est des modèles qu'on n'a pas chez nous. Regardez, là, ce gros Nissan. Ça, on n'en voit pas forcément chez nous. Et Greta, elle aime pas trop ce genre de voiture.
Regardez, encore un. Et ça existe même en version Nismo ici. C'est juste la folie. Petite AMG, ça c'est toujours sympa. Faudrait que j'en essaie une sur la chaîne, ce serait cool. Une BM, mais comme on peut le voir, il n'y a pas grand chose d'européen. Lexus énorme. Regardez la taille de ces trucs comparé à un X-Trail. Chez nous, le X-Trail ça paraît déjà gros. Mais ici, ils ont vraiment besoin de... Oh, un Renault Koleos, qu'est-ce qu'il fait là? On croise de temps en temps quelques Peugeot et quelques Renault. Ça c'est fun. La nouvelle classe S limousine. Magnifique. Franchement, ça c'est une des voitures que j'ai le plus adoré conduire. Petite pensée pour Tony. Oh là là, elle est très très sympa cette petite Lotus. Ça on a essayé sur la chaîne également. C'est rare ça, de voir ce genre de voiture Lotus aux Émirats Arabes Unis. Pourtant ils sont plutôt plus bling bling ici. Et regardez à quel point le Classe G il paraît tout petit. Pourtant un Classe G c'est quand même une grosse voiture. Et là en plus on a un des derniers modèles, regardez un Hummer à côté. Enfin, vraiment on est dans la démesure à Dubaï. Petit spot improvisé encore dans un centre commercial. C'est vraiment sexy ces voitures. Et à chaque fois c'est les nouvelles Lambo. Et pour s'amuser, on vient dans le désert. Et il y a des gens en 4x4 qui viennent partout dans le désert. Alors là il fait vraiment nuit. Mais si vous voyez des petits points blancs, en fait c'est des spots où les gens viennent. Et des fois il y a des mecs en buggy, en quad qui viennent ici. C'est vraiment la folie. Donc là on est avec des locaux et c'est vraiment cool. Donc voilà, ils sont vraiment équipés. Donc on se met sur la batterie et les petites LED, c'est vraiment top. Et des fois dans cette débauche de luxe on trouve ça. Chez nous ça s'appelle le Dacia Duster. Là ici c'est le Renault Duster. La même chose mais avec le badge Renault. Eux ici, les Dodge, c'est vraiment très très courant. Petit spot improvisé juste devant l'hôtel où je dors. Belle Maserati. Elle est mignonne. Je trouve que cette voiture, elle a une gueule et elle la conserve tout le temps, depuis des années. Bon bah toujours hôtel spotting. Oh, qu'est-ce que j'aime ça la Corvette. Cette Camaro elle a l'air plutôt énervée. Ah, c'est marqué ZL1 dessus. ZL1. C'est que ça doit être vraiment très sympa. Et peu importe où, tu peux avoir une petite R8 de garée comme ça aussi. Et là on a un beau Classe G Champagne. C'est super beau, j'en avais jamais vu des comme ça en France. Enfin bien sûr un duo, un là, un là-bas aussi. C'est vraiment la voiture de Monsieur Tout le Monde ici. Un beau petit russe, on en voit quelques-uns ici aussi à Dubaï. Et en bleu, il rend vraiment bien. C'est rare de les voir en bleu. En France, on a plus l'habitude de les voir en jaune ou en gris. Mais là, il a vraiment une bonne gueule. Et là, on voit vraiment bien que Burj Khalifa, c'est vraiment au-dessus de tout. Bon bah, petit combo encore. Et là, une sexy petite CLS 63 MG. Sympa ça. Oh, une petite MX5. J'avoue que j'adorerais pouvoir me balader à Dubaï avec ma petite MX5. Mais on voit qu'à l'avant il y a des petits specs spécifiques à ces pays avec le gros truc orange. C'est dommage, ça heureusement qu'on n'a pas ça en France parce que c'est pas beau. Oh, petite surprise qui vient juste d'arriver sur le parking. Ça on aime. 53, ah pas de 63, petit joueur. Plein bazar comme ça, tu peux retrouver des fois. Et Classe S 63 aussi. Oh, encore une petite Golf GTI, c'est mignon. Et petit restaurant Spot. Nouvelle Bentley Continental et Aventador SV, très sympa. C'est vraiment mignon. Petit spot lorsqu'on marche dans la rue. Un Mansory. Ça court pas les rues vers chez nous, mais ici,
a ça, donc toujours le carbone de chez Mansory avec des kits très marqués. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'avant, du carbone souvent partout. Le petit logo Mansory et un aileron, double aileron, comme on peut retrouver sur les derniers, ou ce qu'ils ont fait sur Aston Martin, et toujours très bling bling. Mais ici, ça correspond bien à l'ambiance de Dubaï. Encore un petit hôtel spotting juste devant l'hôtel, et j'avoue qu'il est beau, celui-là en gris foncé avec ses reflets, toujours les jantes AMG. Bien sûr, ici on voit pas de 500 ou autre, on voit que des 63 MG. C'est juste la folie. En fait, chez nous on a plus de genre de Cayenne, alors qu'ici c'est vraiment du G63. On arrive quand même des fois à trouver des petites Fiat 500, même des Abarth, c'est mignon. Bon, pour vous faire une idée, ici une Mach 1 d'occasion avec 5000 km, ça vaut 61 000 €. Ouais, c'est plutôt sympa. Bon, on peut aussi avoir un peu plus simple en jaune dans les 50 000 d'occasion. Et ça, un F150, ça vaut seulement 45 000 € avec 47 km au compteur. C'est juste énorme comme truc. Là on est chez Lamborghini Dubaï et il n'y a pas que une STO, il y en a deux. Laquelle vous préférez vous? Cette config orange bleu, bon, elle est très voyante, mais je trouve que celle-ci elle fait très féminine.
Je ne saurais pas trop laquelle choisir. Il y en a une noire aussi dans la vitrine à l'étage, mais pas le droit d'y aller. En tout cas, c'est toujours sympa. Et la petite Diavel Lamborghini. C'est vrai que la STO, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de 1 minute sur la STO et la vidéo de présentation que j'avais fait avec. C'est une voiture très sympa et donc on était invité chez Lamborghini Paris pour la voir quand elle était sortie. Et ça reste quand même très très violent. Encore un petit spotting improvisé. Une sorte de chez VIP Motors. Un Urus Mansory. Ça coûte pas les Russes, hein. Avec les 3 pots. Wow. Et voilà la taille d'une concession Opel. C'est vraiment tout petit. Hein. Bon, c'est pas la marque la plus représentée ici. Bon, bah, un autre showroom assez sympa. Aventador SV, Aston, Ferrari, SLS. Et on retrouve comme d'habitude beaucoup de Urus, dont encore un Mansory là-bas. Ils adorent Mansory. Une petite Smart, Fun, 812, une RS7. Ça c'est plutôt rare ici d'avoir ce genre de voiture européenne. Parce que dans les européennes c'est plutôt des Ferrari ou des Lamborghini ou des Rolls-Royce ou des Bentley. Et encore un petit showroom très sympa. Dont une AMG GTR. Ça j'aimerais vraiment bien essayer. Si quelqu'un en a une, n'hésitez pas. Celle-là en mat, c'est plutôt sympa, ça change. Et la spéciale, petite dédicace à Olivier. Et après une petite Rolls là-bas. Et regardez-moi ça, toute une lignée de Defender. Alors ça c'est devenu super rare. Ça met 6 mois à être livré ici. Enfin non, plus de 1 an et demi à être livré. Et c'est la folie. Il y en a 3 ici et ils revendent ça comme des petits pains. Et le monsieur m'a dit que ça par exemple, un X5M compétition bleu, il n'y en a qu'un à vendre à Dubaï. Et ça part. C'est à peine arrivé et les gens se battent pour l'avoir. Donc les gens achètent plus cher que ce que ça vaut. Et il est plutôt sexy en rouge comme ça. Cette Rolls-Royce Phantom avec ses grandes jantes. Elle est à vendre pour seulement 77 000 €. C'est juste la folie. Franchement, ça donne envie de craquer. 77 000 € les gars. Une fantôme. Bon, voilà à quoi ça ressemble à l'arrière d'une fantôme de l'époque. Alors on a vraiment de la place, mais dans ces tablettes, on a des écrans. Et ici c'est le luxe avec la commande ici. Et de l'espace à l'arrière, les rideaux. Et à l'avant, donc c'est du vrai bois partout. C'est surtout à l'avant que c'est sympa en fait. Même si à l'arrière, à un moment, on se fait conduire, mais je trouve pas ça waouh. Je préfère une classe S de nos jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un truc que j'adore, c'est ici on a le bouton door. Regardez. Ça me ferme la porte. Et à l'avant, que des matériaux de qualité avec du cuir, du vrai bois, très peu de plastique ici. Quasiment tout est en bois. La folie. Et pour régler ces sièges, c'est ici. On ouvre ici. Et on règle ces sièges juste là. Petite pensée pour Monsieur Akram là, qui roule toujours des Rolls. Et là on a une belle Pista, ça, et une spéciale, ça on aime. Et un petit peu de BM, ouais, un petit peu de tout. Et une petite Smart là-bas. Et à peine quelques mètres plus loin, on a encore un magasin Exotic Cars. C'est vraiment la folie, hein. Si on a des sous ici, ça doit être très 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 difficile de se contenir d'acheter des supercars, des hypercars, parce que là il y a vraiment des trucs très sympas. Hein. L'Aventador SV par exemple, une petite Aventador simple, ou des Rolls, ou des SLS, ou des Taycan. Ah, ça donne envie. Hein. Puis cette petite GT3 RS là, en verte comme ça. Puis des Bentayga, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Je vous avoue que même ça, je n'ai jamais vu en France. Une turbo en craie. Bah ça a de la gueule. Entre temps, encore un Cullinan garé comme ça en pleine rue. C'est vraiment la voiture pour se déplacer par excellence à Dubaï, le Cullinan. C'est fou à quel point Rolls, à mon avis, vend que des voitures ici. Bon, et là on arrive à un truc qui s'appelle VIP Motors. Bon, ça commence comme ça déjà, hein, avec ce genre de petite beauté sur le côté. Les Hamann. Hamann, ça court pas les rues hein, chez nous. Ici on a des prépas, Hamann, bon, il y a quelques petites voitures sympas. Sur le côté un petit Urus des familles. Et un showroom qui a l'air cool encore. Clagé, Mansory. Et regardez-moi ça. Ça c'est le G au carré, il est énorme. C'est juste un monstre. Regardez pour vous faire la différence. Ça c'est un G au carré.
Ça c'est un G normal. Le truc est tout petit ici sur la droite. On voit même un autre classe G là-bas. Ce truc est juste gigantesque et en plus c'est préparé par Brabus parce que ici à Dubaï les gens n'en ont jamais assez. C'est juste énorme. Et là on a encore toute une lignée de classe G. Donc chez VIP Motors c'est vraiment la folie. Donc là toute la lignée de classe G. Juste grosse folie. Et ça s'arrête pas, hein. Vous avez vraiment le choix. Et à chaque fois, c'est des nouveaux modèles. Donc on peut reconnaître au feu à l'avant. Et il y en a vraiment beaucoup des Brabus. C'est juste hallucinant. Et si vous n'aimez pas le classe G, vous pouvez avoir des Urus. Et c'est pareil, il y a toute une lignée jusqu'au bout. Et tout ça, c'est les Lamborghini Urus d'occasion. Et on peut même s'acheter une petite paire de roues Rolls, c'est mignon. Et Mansory est vraiment partout ici, alors que chez nous en Europe, il y a vraiment très peu de personnes qui achètent ce genre de voiture, parce que c'est quand même un petit peu voyant. Et ça, donc le GLS Maybach, on commence à peine à en voir en France. Et ici, regardez, il y en a déjà un là, un autre là. Ça n'a vraiment rien à voir avec chez nous. Donc ça, c'est vraiment le luxe ultime. Et après, donc on a quelques Rolls, des Bentley, des Rolls. Et est-ce que vous pensez que les Rolls, il y en a un paquet ? Oui, comme d'habitude. En fait, c'est toujours en beaucoup d'exemplaires parce que sinon, on n'a pas de quoi choisir. Là, on a une petite SF90. Une autre Rolls. Donc, les nouveaux modèles préparés par Mansory aussi. Regardez, encore une. C'est juste la folie, ce showroom. VIP Motors, c'est un des plus fous du monde. Là-dessous, on a une SP1 ou 2, je ne sais pas laquelle. On a une Senna, les nouvelles GT3 déjà à vendre dans ce genre de showroom. C'est hallucinant. Et il y a une Chiron Sport, une autre. Ah non, ça c'est la Super Sport, je crois, avec l'aileron comme ça. Ça c'est une Sport avec les 4 d'échappement. Une Bugatti normale, Veyron. C'est juste la folie ici. Celle-ci, j'en avais encore jamais vu de ma vie. Donc avec les échappements faits à l'imprimante 3D, des échappements en titane. C'est juste hallucinant. Cet aileron ici, qui est fixe sur cette version de la Bugatti, comparé à cette version de la Chiron, qui elle n'est pas fixe. Toujours sur la Chiron, le W16, 1500 chevaux. On va voir là, mais là vraiment toute cette pièce en carbone. Regardez, c'est vraiment juste hallucinant. Alors que celle-ci, donc, là c'est peint par exemple. Et on a ici quand même du carbone apparent. Alors c'est pas facile de vous le montrer. Et là on a une édition ici juste sublime. Pareil, carbone apparent sur cette version. C'est juste magnifique le tressage. Et ensuite on a une version avec qui chromé. Et ça c'est pas du covering, c'est vraiment pur. Alors je vous avoue que j'adorais la Bugatti Veyron parce que ça a vraiment une forme d'élégance que la Chiron a un petit peu moins. Je trouve la Chiron elle fait plus sportive sur l'intérieur. Et de devant, donc celle-ci. Non, c'est la Pure Sport qu'elle s'appelle celle-ci. Donc on a la Sport. Et donc ça c'est la Pure Sport. Alors je sais pas si vous voyez bien. Voilà, Pure Sport, pareil avec du carbone partout. Toit carbone, on a pareil le Skyview. Les aérations ici, on a pour avoir plus d'air et plus d'appui aérodynamique. Donc celle-là, elle va moins vite en vitesse max que celle-ci. Mais celle-ci a plus d'appui d'aéro pour faire justement plus de circuits. Si vous avez les moyens. Et donc là, une Chiron. Et celle-là que je trouve magnifique, franchement à choisir, je pense que je prends celle-là sans hésiter. On a une autre SP2. Je vous remonte après ce qui est sur la gauche ici, mais encore une autre SP2. C'est juste hallucinant d'avoir autant de super hypercars juste ici. Et encore une Chiron. En France, on en a une comme ça. Petite dédicace à notre ami Joël. Ça a quand même de la gueule, hein. Mais ici ça paraît presque banal quoi. C'est fou. Encore un classe G pimpé.
Une Taycan pimpée, j'avais jamais vu ça. Mansory, Taycan Mansory, avec du carbone, capot carbone ici, et carbone forgé partout. Et bah, c'est déjà radical hein, la Taycan, mais là, j'avoue que celle-là est très très énervée. Bon bah, encore une Bugatti. On vit vraiment dans un monde où c'est la folie ici. Et de ce côté-là, donc ça il me semble que c'est... Non, bah, pareil, SF. Un MG GT Black Series. Ça court pas les rues non plus. Et là on en a deux. Une, deux. Et un peu plus loin, on a une F12 Tour de France. Ça pareil, c'est bien mignon. Et une STO, Lamborghini STO, que j'ai présenté sur la chaîne comme je vous disais tout à l'heure. Une petite Aventador juste simple. Et une Aventador SVJ 63. Donc seulement 63 modèles, comme son nom l'indique. Très sympa. Ça a toujours vraiment de la gueule hein, cette voiture. Et là en plus avec le pare-brise et les montants en full carbone. Et l'intérieur donc avec le badge 63, les sièges carbone, tout l'intérieur carbone. Et pareil là, plutôt que d'avoir du verre, ils ont mis du carbone partout. Waouh, vraiment waouh. Turbo GT2 RS, très sympa, ça on a essayé sur la chaîne, donc avec le 1 minute c'était la folie. Et là en Vessar, une et deux, bah oui, hein, parce que une ça suffisait pas. Oh, la F12 c'est toujours une voiture qui m'excite énormément. Et encore une spéciale, ici ça vaut à peu près 250 000 €. C'est vraiment moins cher que chez nous. Ah oui, regardez, encore une Veyron ici, non une Chiron pardon. Oh, je confonds tellement qu'il y a de Bugatti. Et celle-ci, c'est une 110 ans. C'est vraiment beau. Hein. L'édition 110 ans a une carrosserie spécifique, donc full carbone apparent. Le drapeau français ici. Elle a un intérieur spécifique, donc on ne peut pas voir ici, mais avec les bandes drapeau français. Elle a ça ici, donc cette écusson spéciale 110 ans Bugatti. Elle est peinte ici. Et à l'arrière, quand l'aileron se relève, on a le drapeau bleu, blanc, rouge sur l'aileron. Et pareil, qu'est-ce que c'est beau, putain. Et cet échappement, donc de la Sport. Oh là là, c'est vraiment le paradis. Hein. Et j'avais même pas vu celle-là, une 177, c'est la première que je vois de ma vie. C'est incroyable. Et un Patrol Nismo. Oh là là, ça doit pas rigoler à mon avis. Genre de gros joujou en version Nismo. Bon, là on est arrivé à Al Ain Class Motor. Et là on est sur un des showrooms qui blague le moins parce qu'il y a déjà une Koenigsegg, une P1, une Chiron, non une Bugatti Vivière, Mansory. C'est vraiment la folie. Folie furieuse. Hein. Bon, dans les folies, il y a ça bien sûr, mais il y a ça. La Saline S7, ça c'est vraiment le jour où j'ai de l'argent, c'est le genre de voiture que je m'achète. C'est vraiment ce qui me fait rêver, en plus des petites voitures légères et autres. Et ça, c'est une grosse folie. Regardez ici, on va voir les specs. 750 chevaux ici, c'est la folie. Regardez la gueule que ça a. Il y en avait une dans Bruce Tout-Puissant, ceux qui se rappellent du film. Et ce showroom ici, donc Al Ain Class Motors, c'est la folie. Aman, je crois qu'il n'y en a qu'une seule dans le monde, celle-là, SLS comme ça. Mais bon, voilà, il y a des petites voitures sympas. Mais là, c'est là où on arrive au très sympa McLaren P1 et Koenigsegg Agera R, full carbone. Et celle-là, ça c'était la première voiture que Mansory avait fait en Bugatti, donc la Bugatti Vivière, une folie. Et là, ça c'est vraiment aussi le genre de voiture qui me ferait rêver, full carbone. Hein. Tout est en carbone, l'avant, la Agera, l'intérieur. Il va falloir vraiment gagner au loto. Hein. Parce que la vie de youtubeur, ça paye vraiment pas assez. Toujours hein, les petits spottings improvisés, juste tu marches dans la rue et tu vois ça. Et celui-là il est magnifique.
En vrai, il est vert, très très foncé. Et puis bah, encore une petite McLaren. La routine ici. Bon, ma soeur, elle m'a fait remarquer qu'il y avait une grande limousine ici. Regardez la longueur du truc. C'est vraiment méga long. Le truc est juste énorme. Et ça fait juste beaucoup trop. Bon bah c'est officiellement la première Corvette C8 que je vois. J'en avais jamais vu avant. Et en France, c'est vrai que ça court pas les rues. Et voilà, elle est déjà louée. Vous pouvez louer ça à Dubaï, c'est vraiment cool. Une petite Merco. Elle est plutôt mignonne. Ça change, on reconnaît quand même le look de la Corvette C7 sur l'avant avec ses lignes assez acérées, ce pare-brise incliné. Et c'est vrai qu'il y a vraiment l'arrière qui est différent, mais on retrouve quand même des lignes qu'on avait un petit peu sur l'ancienne Corvette. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je trouve ça pas mal. Je suis assez mitigé parce que ça me rappelle pas vraiment Corvette, mais c'est plutôt sympa. Et là, petit combo, la dernière Aston et le Urus. En blanche, elle a vraiment de la gueule. Alors je trouve ça assez fou. Surtout avec le diffuseur blanc ici. Parce qu'on le voit bien et ça fait très très agressif. Pas d'échappement sport puisqu'il y a un seul tube. Mais elle est bien mignonne. Et surtout avec ses jantes là, diamantées comme ça. Ça a vraiment la gueule. Je me recule un peu. Elle a une sacrée allure. Hein. Regardez ce qu'il y a à l'arrive là-bas. On la voit plus. Mais Dubaï, c'est vraiment la folie. C'est rempli de supercars. Bon bah je finis ce tour de spotting ici. C'était vraiment la folie Dubaï. Au niveau des voitures, si vous voulez y aller pour voir des voitures, vous êtes sûr que vous allez voir des folies. Et ce genre de showroom, c'est hallucinant. Ça donne qu'une seule envie. C'est de réussir dans sa vie et avoir beaucoup de sous ou gagner au loto. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, un petit pouce bleu comme ça. À mettre dans les commentaires c'est laquelle la vôtre, la préférée. Et puis bah nous on retourne faire des voitures un petit peu plus généralistes. Hein. Ça fait quand même du bien de se rincer l'œil. Hein.